Pas de soutien pour les agresseurs. Ici, on balance les porcs, vous les engraissez. La violence des mots, exposée sur les murs de la Villa Arson, c'est le moyen d'expression choisi par des étudiants en art pour crier leur colère et dénoncer des actes inappropriés au sein de l'établissement. Ça peut être des atteintes verbales, physiques, des propos racistes, homophobes, des blagues, mais aussi du harcèlement, tout simplement, envers des élèves racisés ou queer. Nous, on essaie de se défendre, mais c'est un mécanisme tellement huilé que nos voix sont tuées à la racine. On est plus obligé de courber les chines et c'est dur à porter mentalement. Ces étudiants se disent soutenus par certains enseignants et ont appelé à l'aide le Syndicat national des artistes plasticiens, récemment constitué à Nice. Par voie de communiqué, celui-ci dénonce un mal-être, des comportements violents, des propos sexistes et xénophobes, un mode de gouvernance perçu comme violent, une forme d'omerta institutionnelle. Il y avait plus d'une trentaine d'étudiants présents à notre rendez-vous et on sait qu'il y en a d'autres qui n'étaient pas présents parce que empêchement, etc., mais qui soutiennent aussi le mouvement. Donc sur le nombre total de la Villa Arson, ça fait quand même beaucoup. On ne peut pas dire que c'est négligeable. La direction de l'établissement juge au contraire les propos de la CGT disproportionnés, voire mensongers. Nommée par intérim, celle-ci n'a pas souhaité réagir devant notre caméra, mais assure que tous les signalements sont bien pris en compte et gérés en interne. Dans un mail, la direction de la Villa Arson affirme avoir de son côté déposé plainte suite aux actions menées par les étudiants, estimant qu'ils portent atteinte au bon fonctionnement de l'établissement. Les espoirs se tournent maintenant vers une nouvelle direction qui devrait être nommée en janvier.